Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que je voudrais réagir en fait à une vidéo que j'ai vue hier sur Toxin. Alors, je vais vous montrer la vidéo en question. Voilà, c'est celle-ci qui s'appelle Trump et Netanyahou suivent-ils un agenda eschatologique? Donc, c'est un sujet qu'on a énormément abordé sur stopmensonge.com depuis 2012, sur lequel j'avais fait des recherches à l'époque. Et effectivement, il y a un souci qui continue, hein, c'est pas nouveau, donc qui continue toujours maintenant par rapport à ce souci eschatologique, du bien contre le mal, des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, donc Gog et Magog, enfin bon, toujours le même cinéma, qui viennent des anciens récits, des anciens mythes, qui ont été malheureusement élevés au rang de vérité sur cette planète, à savoir la croyance qu'il y a un peuple élu. Alors, les nazis faisaient la même chose, ils croyaient être une race supérieure, spéciale, différente, séparée. Aujourd'hui, ça continue avec la croyance talmudique qu'on voit dans la religion juive, croyant qu'il y a un peuple élu. Alors non, il n'y a pas de peuple élu. Dieu ne fait pas de différence. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu, tous pareils. Mais cette croyance persiste et elle est issue d'un système de pensée qui est celui de l'ego. Alors, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est justement la croyance qu'il est possible en fait d'être spécial. Dès que vous croyez que vous êtes spécial, vous croyez que vous êtes séparé. Et ça a des implications que vous ne doutez même pas et qu'on explique maintenant dans la masterclass de l'éveil au soi, que vous pouvez retrouver sur www.ichoospeace.love. Alors, ça apparaît comme étant extérieur, se déroulant à l'extérieur sous forme d'une guerre, sous forme de guerre à répétition. Mais en fait, ce problème n'est pas extérieur, il est projeté de l'intérieur vers l'extérieur sous forme d'images et sous forme d'un monde complètement chaotique où c'est la guerre. Je vais essayer de vous expliquer en deux mots ce qui se passe. Donc, je vais enlever ces images-là. Donc, que ce soit les gnostiques, les cathares ou les templiers, les trois ont découvert en fait l'enseignement original de Jésus qui a réussi à se réveiller complètement de ce rêve de séparation et de spécialité égotique. Il a transmis ses enseignements, mais ces enseignements allaient à l'encontre de toutes les croyances terrestres. Que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion judaïque, que ce soit la religion islamique, que ce soit les sectes, que ce soit la religion New Age, tous croient que ce monde a été créé par Dieu. C'est faux. Ce monde, l'univers, spatio-temporel, matériel, n'a rien à voir avec la création divine de Dieu. Et c'est la croyance qu'on va amener le paradis sur Terre, qui est la croyance de l'ego, qui fout le bordel, toujours aujourd'hui, y compris dans le monde que nous voyons de nos jours. Alors, pour bien comprendre quel était l'enseignement de ceux qui se sont réveillés, et j'ai vécu cette expérience d'éveil, euh, tous ceux qui se sont réveillés de ce monde ne croyaient pas en ce monde.
soit les bouddhistes qui, en fait, invitent à transcender les limitations de ce monde, donc à ne plus y revenir, en gros, à ne jamais se réincarner ou avoir l'idée d'être incarné. Que ce soit Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde, laissez les morts enterrer leurs morts, qui est une invitation au réveil à la vie éternelle et non pas à rester dans un monde qui est plus pour la réalité et qui ne l'est pas. Les gnostiques le savaient, les cathares aussi, les templiers qui faisaient en fait la protection du chemin pour aller à Jérusalem ont découvert en fait des manuscrits qui contredisaient totalement ce qui avait été intégré dans la religion officielle, la Bible. Et c'est pour ça qu'ils se sont fait persécuter aussi, comme les gnostiques et les cathares, ils ont été punis de peine de mort, parce que la vérité n'est pas la bienvenue dans le royaume du mensonge, qui est cet univers. Alors que nous dit Jésus? Je vais vous passer un extrait, donc j'ai écrit un livre qui n'est pas encore sorti, mais dont vous pouvez en fait, voilà, ça s'appelle Il était une fois la fin de toutes les histoires. Il était une fois la fin de toutes les histoires. Je vous montre la couverture. Voilà. Ce livre n'est pas encore sorti, il va sortir en mai, juin à peu près. Et je vous invite en fait si vous êtes intéressé pour savoir quand est-ce qu'il va sortir et où est-ce que vous pouvez l'acheter, je vous invite en fait à vous enregistrer à la newsletter de www.ichoosepeace.love. C'est marqué là à côté, ichoosepeace, tout attaché, .love. Dessus, vous vous inscrivez à la newsletter et vous recevrez les informations quand est-ce que ce livre sortira. Donc dans ce livre, j'ai compilé en fait à la fois l'expérience directe de la non-existence du monde, du réveil de l'esprit, du pur esprit, que j'ai vécu en 2017, ceux qui connaissent et qui suivent l'histoire, et ainsi que des enseignements de Jésus. Donc, et puis d'autres sages et de la physique quantique, vous avez aussi de la neuroscience, vous avez plein de choses à l'intérieur de ce livre qui confirment en fait ce que je suis en train de vous raconter. Dans ce livre, je vais vous lire un passage. Donc Jésus, non pas le personnage, mais le pur esprit éveillé qu'on nomme sur terre le Christ, et qu'au-delà du voile de l'oubli, tu es aussi, toujours maintenant, avait raison, il y a plus de 2000 ans, quand il disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Sous-entendu qu'il existe un autre monde, au-delà de celui-ci, un monde divin et bien plus réel que celui que nous expérimentons dans le faux univers où tout finit par disparaître. Toujours dans ce livre, je vous rappelle une des phrases qu'il avait dites, « Laissez les morts enterrer leurs morts ». Sous-entendu que ce que nous croyons ici être la vie n'est qu'une pâle imitation du monde réel qui ne peut pas être appelé la vie pour un être éveillé. Car ici tout porte la marque de la mort, les corps, les planètes et même les étoiles meurent. Ce qui est reflété aussi dès l'introduction d'un cours en miracle, quand Jésus dit « Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe ». Alors que dans cet univers, tout, absolument tout, peut être menacé. Donc le qualifiant d'illusion, rejoignant aussi la philosophie bouddhiste et hindoue, que les hindous appellent ce monde maya. Toujours en Jésus, né d'attention que pour Dieu et son royaume. Donc couplé à la phrase « Mon royaume n'est pas de ce monde », Jésus nous dit de détourner notre regard de ce monde pour ne porter attention qu'à la vérité intérieure, autrement dit, dans le langage classique, le Saint-Esprit qui est en nous et que nous sommes en réalité. Autre passage issu de l'évangile de Thomas, retrouvé à Nag Hammadi. Celui qui ne jeûne pas au monde ne découvrira pas le royaume. Encore une incitation à décrocher notre intérêt du monde phénoménal, où on y voit un corollaire aussi avec la pratique de la méditation, et au fait de ne pas réagir, de ne pas juger ce qui se passe dans le faux univers. Toujours Jésus, dans un cours en miracle. Le monde tel que vous le percevez ne peut pas avoir été créé par le Père.
car le monde n'est pas tel que vous le voyez. Dieu n'a créé que l'éternel, et tout ce que vous voyez est périssable. Par conséquent, il doit exister un autre monde que vous ne voyez pas. Autre passage du courant miracle. Tu vas entreprendre un voyage parce que tu n'es pas chez toi dans ce monde. Et tu chercheras ta maison, que tu saches où elle se trouve ou non. Si tu crois qu'elle est à l'extérieur de toi, la recherche sera vaine, car tu la chercheras là où elle n'est pas. Tu ne te souviens pas comment regarder à l'intérieur, car tu ne crois pas que ta maison se trouve là. Tu ne veux pas vraiment du monde que tu vois, car il t'a déçu depuis la nuit des temps. Les maisons que tu as construites ne t'ont jamais abrité, les routes que tu as faites ne t'ont mené nulle part, et aucune ville que tu n'as construite a résisté à l'assaut du temps qui l'effrite. Rien de ce que tu as construit ne porte pas la marque de la mort. Ne le chéris pas, car il est vieux et fatigué, et prêt à retourner à la poussière, comme tu l'as fait. Ce monde douloureux n'a pas le pouvoir de toucher le monde vivant du tout. Tu n'as pas pu lui donner cela, et c'est pourquoi, bien que tu t'en détournes avec tristesse, tu ne peux pas trouver en lui le chemin qui mène loin de lui vers un autre monde. Jésus nous dit encore, c'est un monde fou, et ne sous-estime pas l'étendue de sa folie. Il n'y a aucune zone de ta perception qu'elle n'ait pas touchée, et ton rêve est sacré pour toi. C'est pourquoi Dieu a placé le Saint-Esprit en toi, là où tu as placé le rêve. Donc Jésus rejoint aussi cette notion que ce monde n'est pas la réalité et que c'est un rêve, comme les hindous l'appellent Maya. Mais il va plus loin que ça et il nous donne en fait la raison pour laquelle euh, nous semblons être coincés dans ce monde fou et comment en sortir. Par la grande porte et non pas par la mort, hein, par la vie éternelle et non pas par la mort. Alors ça, c'est un passage encore de l'évangile de Thomas dans Nag Hammadi, qui sont retrouvés à Nag Hammadi. Donc, j'ai dit aux disciples, comparez-moi à quelque chose et dites-moi à quoi je ressemble. C'est Jésus qui parle. Simon-Pierre lui dit, tu es un ange juste. Matthieu lui dit, tu es un maître de sagesse. Thomas lui dit, Maître, ma bouche est incapable de dire ce que tu es. Alors il le prit et se retira, c'est-à-dire Jésus prit Thomas tête à tête et se retira et lui dit trois choses. Quand Thomas revint vers ses amis, ils lui demandèrent, que t'a dit Jésus? Thomas leur dit, si je vous dis une des choses qu'il m'a dites, vous prendrez des pierres et vous me lapideriez. Et le feu sortira des pierres et vous consumera. Alors pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a bien pu dire à Thomas que si Thomas le répète, il est passible de peine de mort par lapidation. Je vous rappelle que la peine de mort par lapidation à l'époque, c'était pour le blasphème. Hein, le blasphème, c'est nier ce que les textes des religions officielles, traditionnelles, ont écrit et croient que c'est la vérité. Jésus n'y croit pas du tout. Il a dit des choses à Thomas qui, si jamais elles étaient répétées, justifieraient, selon les règles de l'époque, d'être lapidé. Alors, qu'est-ce que Jésus a bien pu dire à Thomas? Ben, voici ce que Jésus a dit à Thomas. Accrochez-vous bien. Tu rêves d'un désert où les mirages sont tes maîtres et tes bourreaux. Mais ces images viennent de toi. Le Père n'a pas fait le désert et ta maison est toujours avec lui. Pour revenir, pardonne à ton frère car alors seulement tu te pardonnes à toi-même. Alors je vais vous l'expliquer. Tu rêves d'un désert, première chose. Donc, le monde que vous voyez, la guerre, les gouvernements, les réseaux pédocriminels, les réseaux satanistes et tout ce qui découle de ce système,
et ton rêve. Il dit pas que c'est le rêve de quelqu'un d'autre, hein. Il dit tu rêves d'un désert. Donc ça s'adresse à tout le monde, hein. Quand Jésus y parle, ça s'adresse pas à des particuliers, hein. Ça s'adresse à l'esprit. Tu rêves d'un désert où les mirages, les images que tu vois, sont tes maîtres et tes bourreaux. Mais ces images viennent de toi. Bah oui, puisque c'est toi qui les projettes, c'est toi qui rêves. Le monde que tu vois est ta projection. En tant qu'esprit, hein, je ne parle pas en tant que personne, hein. Personne, c'est déjà trop tard, hein, c'est déjà au niveau de l'illusion. Il n'y a que l'esprit qui peut se réveiller, hein. C'est pas une personne qui va se réveiller. Donc tu rêves d'un désert où les mirages sont tes maîtres et tes bourreaux. Mais ces images viennent de toi. Le Père, donc Dieu, n'a pas fait le désert. Donc il lui dit, il n'a rien à voir avec ce monde. Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué. Le Père n'a pas fait le désert, et ta maison, ton foyer, est toujours avec lui. Donc tu es toujours chez toi en Dieu. C'est ça que Jésus disait aussi, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez, on n'est pas à notre place dans l'asile de fous. Notre place, c'est au royaume des cieux, au royaume de Dieu. Donc le Père n'a pas fait le désert, il n'a pas fait le royaume de fous que tu vois depuis le début des temps, c'est-à-dire depuis le Big Bang, et ta maison est toujours avec lui. Pour revenir au Père, pardonne à ton frère, car alors seulement tu te pardonnes à toi-même. Donc on sait très bien que Jésus était l'enseignant du pardon véritable. Donc ça, vous allez retrouver en fait toutes ces citations et bien plus dans deux livres que je vous recommande fortement d'étudier. Le premier s'appelle Un cours en miracle et le deuxième s'appelle Et l'univers disparaîtra. La nature illusoire de notre réalité et le pouvoir transcendant du véritable pardon. Donc, tout ça est bien connu, j'ai pris de l'avance, énormément d'avance, mais merci à ceux qui nous ont précédés dans cette illusion temporaire. Je n'ai fait que suivre les pas de ceux qui nous ont précédés, et chacun arrivera, au moment où il le souhaite, à suivre ces mêmes pas qui nous sortent de l'illusion. Sur Lumière sur Gaïa, anciennement stopmensonge.com, si vous allez regarder avec la petite loupe à droite le moteur de recherche, depuis quand je vous parle de ce qui se passe sur Terre dans les coulisses de ce monde, vous allez voir que ce soit le Pizzagate, que ce soit le réseau Epstein, les réseaux sataniques, etc., etc., c'est des choses que j'ai mis en avant depuis 2014, même avant, même depuis 2012 où existe ce site. J'ai fait le tour de tous les sujets. Donc ce que vous apprenez aujourd'hui n'a rien de nouveau. Tout est consigné dans lumière-sur-gaia.com qui s'appelait avant Stop Mensonge. Sauf qu'à cette époque, je n'avais pas encore eu l'expérience de la réalisation du soi. C'est-à-dire que la vérité n'avait pas été encore révélée à l'intérieur. Donc je cherchais à l'extérieur, dans le monde phénoménal, découpable, sur qui projeter le sentiment de culpabilité et de responsabilité par rapport à ce monde. Complètement dingue. Rions-en. Donc vous allez trouver, vous allez voir un tas d'articles. Il y en a à peu près 10 000 sur le site, donc je ne vous dis pas que tous sont intéressants, mais vous allez en retrouver plein, plein, plein. Hein. 2016, 2016, et je vous dis, ça remonte jusqu'à 2012. Hein. Donc tout ça n'est pas nouveau.
Et en 2017, s'est passé une expérience directe de révélation qui m'a montré qu'en fait, l'univers entier était un rêve et qu'il n'était pas rêvé par quelqu'un d'autre, qu'il n'y a qu'un seul esprit. Alors accrochez-vous bien. Il n'y a pas d'âme individuelle. Ça n'existe pas. Pour qu'il y ait une âme individuelle, il faut que l'âme soit spéciale et donc différente d'une autre et donc séparée. Ce qui correspond à l'idée de séparation et donc forcément c'est égotique. Tout ce qui est autre chose que Dieu et son royaume est purement inventé et égotique. Toute idée de séparation de Dieu qui a projeté cette illusion, ce rêve de séparation. Et donc on a à un niveau les concepts d'âme jusqu'au concept de corps physique et de personne, qui sont tous illusoires, tout comme l'est cet univers, tout comme le confirme la physique quantique. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de matière. Et expérience de la double forme de Young, s'il n'y a pas d'observateur pour projeter une particule, il n'y a pas de particule. S'il n'y a pas un projecteur qui projette l'image, il n'y a pas d'image. S'il n'y a pas un rêveur la nuit, quand vous dormez, si vous ne rêvez pas la nuit, si vous n'êtes pas le rêveur la nuit, il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de projection d'image. C'est exactement pareil que dans le rêve nocturne. Sauf que là, ça se passe au niveau du diurne, que vous croyez être la réalité et qui ne l'est pas du tout. Donc, ce qui se passe actuellement n'est que la projection de ce système de pensée qui a été élevé au rang de religion pour certains, c'est-à-dire, entre guillemets, sacro-saint. Hein. On l'élève au rang de religion, donc il ne faut pas toucher. Hein. Faut surtout pas dire le contraire. Hein. Je suis spécial. Ah bah oui, bah regarde ce que ça donne. C'est spécial, c'est sûr. Hitler, Netanyahou, mais tous, hein. Macron, Trump, tous. Et c'est pas simplement des images à l'extérieur, c'est vous croyez être spécial. Je croyais être spécial, différent. C'est cette pensée de croire qu'on est spécial, et donc séparé, et donc différent, qui coupe nos relations en ce monde de séparation et qui nous fait croire qu'on est des petites entités séparées et qu'on est un corps physique mortel, qu'on est une femme, qu'on est un homme, qu'on est un animal, qu'on est un extraterrestre, peu importe. Le problème, il est là. Donc le problème, effectivement, il est spirituel. Et là où est le problème, il y a aussi la solution. La bonne nouvelle. Si on a identifié où est le problème, à savoir en mon esprit, hein, comme Jésus disait, t'occupe pas de la paille dans l'œil du voisin, occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil. Donc le problème, il n'est pas ailleurs, il est dans l'esprit. Et l'esprit, c'est pas l'esprit de ma voisine. L'esprit, il y en a qu'un. Donc, là où est le problème et la solution, donc déjà c'est bien, il y a une solution. Et cette solution, ça nous ramène à la vie éternelle, au royaume, et à la fin de toutes ces illusions de guerre qui ne se terminent jamais. Je vous rappelle qu'ici sur Terre, on en est à la sixième, cinquième ou sixième extinction totale de l'humanité. Ça peut se rejouer encore une fois aujourd'hui avec une guerre atomique, pas de problème. Le problème, il n'est pas là. Il est combien de fois vous voulez le revivre. Cette illusion, hein. Combien de fois vous voulez la revivre. Cette misérabilité, cette petitesse, cette ignorance totale de ce que vous êtes. En tout cas, moi, j'ai fait mon choix. C'est pour ça que j'ai lâché en fait cette voie que j'avais commencé à l'époque de Stop Mensonge. D'ailleurs, ça n'a pas été compris par beaucoup qui voulaient continuer sur cette voie-là.
Mais j'avais dit dès le départ de Stop Mensonge que le but de Stop Mensonge, c'était la vérité. Et la vérité, elle n'est pas là pour te confirmer que tu as raison, mais pour te montrer que tu es complètement à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Si tu crois que le problème, il est dans la guerre en Iran, ou dans les États-Unis, ou tel gouvernement, tu es complètement à côté de la plaque. Le problème, il est dans ton esprit, qui croit être séparé et qui croit être un individu sur une planète, qui croit que ce monde est réel et qui croit que sa personne, qui est remplie d'histoire d'elle-même, est réelle. Il est là le problème. C'est que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Et si nous nous connaissons tels que nous sommes, il n'y a plus de problème. Mais là, nous l'avons oublié et nous rêvons que nous sommes séparés. Donc là, il semblerait qu'il y ait un problème. Donc voilà, ça se manifeste dans ce qu'on voit actuellement dans le monde, mais ne vous inquiétez pas. Il y a une solution à tout ça. Alors ça demande certes vigilance, travail, un petit peu de travail aussi. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, parce que les habitudes sont tellement mauvaises qu'on a prises et les croyances sont tellement fausses qu'on a laissé rentrer à l'intérieur de notre esprit qu'elles gouvernent nos illusions en fait qu'on vit dans notre expérience humaine. Donc il y a une solution et cette solution, ben, c'est l'enseignement qu'on partage sur iChoosePeace.love. Donc je vous ai donné l'adresse. N'hésitez pas, il y a une masterclass, rejoignez-nous, c'est tous les mardis, on fait plein d'ateliers et on se réveille, on se réveille, on se réveille. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de coaching privé, je suis là. Vous pouvez me commander des coachings privés sur aussi iChoosePeace.love. Et en attendant, je vous souhaite de rester calme, en paix, de ne pas vous énerver par rapport à tout ce que vous voyez actuellement, même si la situation n'est pas à son meilleur avantage, on va dire actuellement, c'est cyclique, c'est ok. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une excellente période de folie de ce monde pour se poser à la fois les bonnes questions, prendre le bon chemin, choisir le bon enseignant, qui est le Saint-Esprit, qui est en vous, et se fixer l'objectif de sortir de ce rêve de psychopathe pour retourner à la sainteté, à la santé d'esprit. Donc c'est une très bonne opportunité, tout est là pour nous servir, tout est là pour l'éveil, et c'est possible. Voilà ce que je vais vous partager. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.